Cette série commence en montrant un homme nommé Brian Mills, qui voyage en train. À ce moment-là, Brian n'est pas seul, il est accompagné de sa jeune sœur bien-aimée, Callie. Il est révélé que Brian est un ancien soldat des forces spéciales, doté de capacités au-dessus de la moyenne, ayant reçu de nombreuses distinctions durant son service. Malgré cela, Brian a choisi de prendre sa retraite tôt, à la demande de sa sœur, qui ne voulait plus le voir constamment au cœur de la guerre. Initialement, tout semble bien se passer, avec Brian et Kylie apparaissant très heureux, car ils se dirigent vers la campagne pour des vacances. Cependant, les choses prennent une tournure lorsque des individus suspects montent dans leur wagon. Brian, sentant qu'il se passe quelque chose de louche, demande rapidement à la Kylie de se rendre dans le wagon suivant, tout en gardant un œil sur les personnes suspectes. Alors que la Kylie s'apprête à changer de wagon, une fusillade éclate instantanément. Bien que Brian parvienne à éliminer les individus suspects, Kylie est tragiquement tuée par un mystérieux individu. À ce moment-là, Brian ne peut que pleurer, sa sœur sans vie, convaincu que ces personnes agissaient sur ordre de quelqu'un. De retour chez lui, Brian est assiégé par des journalistes qui lui demandent ce qui s'est passé. Cependant, Brian a choisi de rester silencieux et d'embrasser immédiatement sa mère. À ce moment-là, Brian ne peut que s'excuser auprès de sa mère de n'avoir pas pu protéger sa propre sœur. La scène passe ensuite au bureau des renseignements américains, montrant la chef du service, Christina. À ce stade, Christina et son équipe discutent de Brian, l'un des meilleurs anciens soldats des forces spéciales. Il s'avère que Christina est très désireuse de le recruter dans son équipe, mais le moment n'est pas propice, car Brian est en deuil. Finalement, Christina ordonne à ses subordonnés de mettre sur son écoute afin de pouvoir suivre ses déplacements. Le lendemain, Brian et sa famille sont vus en train de pleurer la mort de Kylie. Alors que tout le monde est occupé à prier, l'un des subordonnés de Christina s'introduit dans la chambre de Brian. La personne rencontrée rapidement sur écoute son téléphone puis s'en va. Grâce à cet appareil, Christina peut suivre les mouvements de Brian et même écouter toutes ses conversations. Malheureusement, Brian n'est pas au courant de cela. Après la cérémonie matinale, il est abordé par la meilleure amie de Kylie, Asha, qui est profondément attristée par sa perte, ayant considéré Kylie comme une sœur. Finalement, Brian tente de rester forte en disant à Asha que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est prier pour l'âme de Kylie. En fin d'après-midi, Brian demande à son père la permission de se rendre dans leur seconde maison pour se calmer un peu. Au départ, son père refuse, craignant que Brian ne parte à la recherche de ceux qui sont responsables de la mort de Kylie. Cependant, Brian le rassure en lui entraînant qu'il a déjà pris soin de tous les coupables dans le train, et qu'il ne deviendrait pas violent à nouveau. Finalement, son père accepte. Au même moment, toute cette conversation a été entendue par Christina et ses subordonnés, car ils avaient mis sur écoute le téléphone de Brian. En conséquence, Christina ordonne immédiatement à 2 de ses subordonnés de suivre Brian où qu'il aille. En arrivant à la seconde maison, Brian ne peut que s'asseoir en silence, se remémorant les moments heureux qu'il a partagés avec Kylie. À ce moment-là, Brian devient très frustré, car il ne sait pas chercher où pour trouver le cerveau derrière sa mort. Plus tard dans la nuit, les 2 subordonnés de Christina arrivent dans le parking de la maison de Brian. Ils l'observent simplement à distance, suivant les ordres de Christina. Peu de temps après, alors que Brian était en train de boire un café, une voiture s'arrête et les personnes à l'intérieur s'infiltrent immédiatement dans la maison. En voyant cela, les 2 subordonnés de Christina les laissent entrer, convaincus que Brian peut s'en occuper. Apparemment, Brian avait déjà repéré les intrusions grâce aux caméras de surveillance et s'était rapidement préparé à les accueillir avec des armes. Alors que les mystérieux individus s'apprêtaient à défoncer la porte, Brian attaque le premier. Durant l'affrontement, 3 personnes réussissent à s'échapper, mais heureusement, Brian réussit à capturer l'une d'elles. Il interroge immédiatement le captif pour savoir qui les a envoyés, mais malheureusement, la personne meurt d'une balle avant de pouvoir répondre. N'ayant pas d'autre option, Brian prend le téléphone de la personne et le met dans sa poche. Quelques heures plus tard, Brian s'inscrit dans un motel pour se reposer. À ce moment-là, il soigne ses blessures, car il a été touché lors de l'attaque. Ensuite, Brian contacte un vieil ami, Casper, qui était aussi un camarade avant sa retraite. Brian lui explique qu'il vient d'être attaqué par un groupe de personnes inconnues, mais il est convaincu que ces individus sont liés à ceux qui ont tué la Kylie. Par conséquent, Brian demande à Casper de l'aider à découvrir qui est le cerveau tout derrière cela. Casper accepte et promet de recueillir les informations aussi rapidement que possible. À l'aube, Brian est réveillé par une notification sur son téléphone. Lorsqu'il vérifie, il découvre que ce n'était pas son propre téléphone qui avait reçu le message, mais celui qu'il avait pris à l'attaquant.
Brian est choqué de découvrir que le message venait de Casper. Dans ce message, Casper demande à l'attaquant s'il avait réussi à tuer Brian, révélant qu'il faisait partie du groupe. En réalisant cela, Brian se prépare immédiatement à l'affronter. Alors que le soleil commence à se lever, Casper est vu sur le point de monter dans sa voiture. Soudain, Brian apparaît et lui pointe une arme dessus. À ce moment-là, Brian ne pouvait pas croire que Casper le trahirait ainsi. Cependant, Casper jura qu'il avait été contraint, car sa fille était menacée. Brian lui demanda alors qui avait donné l'ordre, et Casper répondit que c'était Carlos Mejia, le plus grand chef du cartel de Colombie. Il s'avéra que Carlos était quelqu'un que Brian avait capturé dans le passé, et pendant cette opération, il avait également tué le fils de Carlos, ce qui avait poussé ce dernier à nourrir une profonde rancune. En entendant cela, Brian força rapidement Casper à l'emmener au quartier général de Carlos. Peu de temps après, Brian et Casper arrivèrent à une station de métro pour se diriger vers le quartier général de Carlos. À ce moment-là, Casper mentionne que plusieurs hommes de Carlos les suivaient, mais Brian continua sans se préoccuper. Peu de temps après, Brian s'arrêta soudainement et demanda à Casper s'il avait déjà rencontré la Kylie. Casper répondit oui et, d'après ce qu'il savait, elle était très belle et gentille. En pointant son arme, Brian demanda à nouveau pourquoi Casper avait été si cruel au point de lui enlever la personne qu'il aimait le plus. Résigné, Casper déclare que s'il devait mourir, il était prêt, mais après sa mort, il supplia Brian de protéger et d'élever sa fille. En entendant cela, Brian ne mais se résoudre à le tuer et lui ordonna de partir et de ne plus jamais se montrer. Avant de partir, Casper avertit Brian de faire attention, car les hommes de Carlos étaient déjà proches. Brian continue ensuite son chemin et rencontre les hommes de Carlos à la station de métro. Malheureusement, Brian manque de munitions et finit par se rendre. Alors qu'il le conduisait vers la voiture, les hommes de Carlos jetèrent son téléphone, ce qui fit perdre la trace de Brian à Christina. Heureusement, 2 agents de Christina, chargés de suivre Brian, capturèrent Casper et l'interrogèrent. Casper révéla alors que Brian avait probablement été emmené au quartier général de Carlos et leur indiqua l'emplacement. Lorsque Brian reprend connaissance, il se retrouva captif dans le quartier général de Carlos. Peu de temps après, Carlos apparut, désignant qu'une vie devait être payée par une vie. Brian expliqua immédiatement que le fils de Carlos était mort parce qu'il avait pointé une arme sur un agent de la DEA, et il questionna Carlos sur la raison pour laquelle il avait tué Kylie, qui était innocente, qualifiant cela d'injustice totale. En réponse, Carlos déclare qu'après la mort de Brian, il massacrerait également toute sa famille, et qu'ainsi sa vengeance serait comblée. Carlos prit alors un couteau, prêt à tuer Brian, mais soudain, l'équipe de renseignement et les agents de Christina lancèrent une attaque pour sauver Brian. Après un long combat, l'équipe de renseignement parvint à éliminer tous les hommes de Carlos. Malheureusement, Carlos réussit à retenir Brian en otage avec une arme, exigeant que l'équipe se retire. Cependant, étant loin d'être ordinaire, Brian lance une contre-attaque. L'équipe de renseignement lui demanda même de ne pas tuer Carlos, car ils avaient besoin de lui vivant, mais Brian était déterminé à en finir, ce qui obligea l'équipe à l'assommer. Le lendemain, Brian se réveilla à l'hôpital, suivi de l'arrivée de Christina, qui se présente à lui. Christina lui expliqua alors qu'elle était la chef des services de renseignement et qu'elle avait longtemps souhaité recruter Brian dans son équipe, mais à l'époque, il était encore dans l'armée. Avant de répondre à son offre, Brian demanda où se trouvait Carlos, car il voulait encore le tuer. Christina lui a répondu que Carlos était détenu dans une prison des services de renseignement et qu'il ne pourrait pas s'échapper. Cependant, elle conseilla à Brian de ne pas tuer Carlos, car ils avaient encore besoin de lui pour obtenir des informations sur d'autres cartels. Christina a promis que si Brian rejoignait son équipe, il aurait accès pour surveiller Carlos quand il le souhaiterait. Elle lui offre également une protection totale pour sa famille et un salaire élevé, bien meilleur que d'être sans emploi comme il l'était actuellement. Finalement, Brian accepte l'offre de Christina et rejoignit effectivement l'agence de renseignement. Une semaine plus tard, Brian et l'équipe de renseignement participent à une opération silencieuse pour infiltrer une planque terroriste. L'équipe entre avec succès et neutralise tout le monde à l'intérieur. Durant l'opération, Brian a présenté le chef des terroristes tenant une femme en otage. La femme époustoufle tant à sa sœur Kylie que cela raviva en lui des souvenirs de sa mort. En conséquence, Brian tua impitoyablement le chef des terroristes. À ce moment-là, une autre équipe de renseignement arrive et lui rappela immédiatement que tout ceci n'était qu'un exercice d'entraînement. Brian s'excuse, cela explique qu'il était toujours hanté par la mort de Kylie. Quelque temps plus tard, dans un restaurant de luxe, un sénateur américain dînait avec un responsable.
Soudain, le sénateur s'effondra de sa chaise et mourut sur le champ. 2 heures plus tard, on voit Brian se faire réprimander par Christina, qui l'exhorte à laisser derrière lui la mort de Kylie afin de pouvoir se concentrer sur la mission. Elle le mit également en garde que s'il continuait dans cet état, sa vie serait ruinée. À ce moment-là, Brian ne met qu'excuser et promettre d'avancer. Simultanément, l'assistante de Christina entre pour l'informateur que le futur allait mourir. Une rumeur circulait selon laquelle le sénateur serait mort d'une crise cardiaque, mais ils étaient tout de même chargés d'enquêter sur l'affaire. Pour cette raison, Christina a demandé à Brian et à son assistant de se reposer, car ils commençaient l'enquête sur la mort du sénateur le lendemain matin. Poussée par le message, Christina décide d'emmener Brian au lieu de rendez-vous. En route, Brian demanda où étaient leurs autres collègues, et Christina répondit qu'ils avaient tous été envoyés en mission en Ukraine. À leur arrivée, Christina rencontra l'assistant du sénateur tandis que Brian, posté à distance, agissait comme tireur d'élite. L'assistant révéla que le sénateur n'était pas mort d'une crise cardiaque mais avait été empoisonné, ajoutant qu'il était pourchassé par les assassins du sénateur. Il pressa Christina de monter dans sa voiture alors que les poursuivants approchent. Cependant, juste au moment où il allait tout révéler, l'assistant fut abattu, causant un accident qui laissa Christina grièvement blessée. Brian a poursuivi le tireur mais celui-ci réussit à s'échapper en moto. Brian parvint à toutefois capturer une photo du visage du tireur avec son fusil de précision. Christina fut transportée d'urgence à l'hôpital pendant que Brian et les autres retournèrent au QG. Le lendemain, l'équipe de renseignement revenant d'Ukraine se joint à l'enquête sur le sénateur. En examinant la photo du tireur capturé par Brian, ils identifièrent William Davis, un ancien soldat devenu mercenaire vivant en Californie. John, qui dirigeait la mission en l'absence de Christina, ordonna à l'équipe de préparer une opération pour capturer William vivant. Arrivé chez William, John préféra laisser Brian en retraite, de peur que la mort de sa sœur Kylie ne perturbe son jugement. Au cours de l'assaut, William parvint à s'échapper sur le toit, mais Brian l'aperçut et se lance à sa poursuite. Après une lutte intense, William tomba accidentellement d'un étage. Heureusement, il a survécu et l'équipe l'emmena à l'hôpital. Peu après, Brian a remarqué sur les caméras de surveillance que 4 individus suspects arrivaient à l'hôpital. Il alerta rapidement John, provoquant que 2 prenaient l'ascenseur pendant que les autres empruntaient les escaliers. Convaincu qu'ils seront ensuite pour tuer William, Brian se rendit dans sa chambre pour se faire passer pour lui. À l'arrivée des 2 intrus déguisés en infirmiers, Brian attaqua, en tuant un et maîtrisant l'autre. Le lendemain, Brian et John interrogèrent le survivant capturé. Christina, rétablie, les rejoignit et demanda qui avait commandité le meurtre du sénateur. D'abord réticent, le captif finit par avouer, sous la menace d'une injection douloureuse, que le meurtrier était un proche du sénateur qui craignait que sa corruption ne soit révélée. Christina et l'équipe retrouvèrent le suspect le soir suivant dans un restaurant. Le confronté à la vérité, ils lui disent qu'il ferait face à la justice. Sous le choc, l'homme fait une crise cardiaque et mourut sur place. Depuis qu'il avait rejoint l'équipe de renseignement, Brian avait pu acheter une maison près du QG, bien que ses parents aient refusé de s'y installer avec lui. Peu après, Asha lui rendit visite, s'inquiète de ne pas l'avoir revu depuis l'incident impliquant la Kylie. Brian lui expliqua qu'il travaillait désormais pour les services de renseignement, ce qui compliquait les visites fréquentes. Il mentionne aussi que l'équipe avait capturé Carlos, le meurtrier de sa sœur. Soudain, Christina appelle Brian pour une mission urgente, un terroriste menaçait de faire exploser une bombe au centre-ville. Avant de partir, Brian demande à Asha de rester chez lui et de ne sortir sous aucun prétexte. Arrivé au QG, Christina briefa l'équipe sur le terroriste Isma, un Irakien vivant aux États-Unis depuis 2011. Pour obtenir des informations, Christina et Brian se rendent chez la femme d'Isma pendant que l'équipe restait à proximité pour surveiller. La femme, chaleureuse, affirma qu'Isma, bien que religieux, avait probablement été contrainte d'agir ainsi. Elle a ajouté qu'il avait disparu depuis plusieurs jours, après avoir joué dans leur jardin. Peu après, le fils d'Isma se précipita dehors, et Brian le suivit. Le garçon semblait protéger quelqu'un, conduisant Brian dans un bâtiment rempli d'immigrants irakiens. Tentant de calmer la situation, Brian explique qu'il était là pour aider, mais se retrouva pris dans une bagarre. Une fois arrivés, seuls Christina et Brian entrèrent chez Isma, tandis que JN et le reste de l'équipe restaient en surveillance à proximité. La femme d'Isma les accueillit chaleureusement. Christina lui demanda si elle savait que son mari était accusé de menacer de faire exploser une bombe en ville. La femme d'Isma affirma qu'il était profondément religieux et qu'il avait sûrement été contraint de faire cela.
Elle mentionne aussi qu'il avait disparu depuis quelques jours, après avoir été vu jouer au football dans leur jardin. Soudain, le fils d'Isma courut vers le jardin, ce qui poussa Brian à le suivre. Le garçon semblait dissimuler quelque chose, alors Brian continua de le poursuivre jusqu'à un bâtiment rempli d'immigrants irakiens. Le fils d'Isma remet un téléphone à quelqu'un en demandeur de protection. Brian tente de se présenter comme un allié, mais fut attaqué par plusieurs personnes. Il réussira à les maîtriser et récupéra le téléphone. De retour au quartier général, l'équipe examine le téléphone du fils d'Isma et découvre une vidéo le montrant jouant au football tandis qu'on enlevait son père de force. La vidéo montre un code-barre sur la fenêtre de la voiture des ravisseurs, permettant de remonter jusqu'à un ancien agent spécial nommé Tom. Christina ordonna immédiatement l'arrestation de Tom. Plus tard dans la journée, alors que Tom se trouvait près d'une tombe, il fut capturé et emmené au quartier général pour un interrogatoire. Face aux questions de Brian, Tom refuse d'abord de parler, mais finit par céder sous la pression. Il révèle que le ministre de la Défense l'avait chargé de kidnapper Isma et de lui faire porter une veste explosive afin de provoquer une attaque des États-Unis contre l'Irak, permettant ainsi au ministre de détourner des fonds de guerre. Tom révéla aussi qu'Isma se trouve actuellement dans les toilettes d'un café, avec une bombe prête à exploser dans moins d'une heure. Christina ordonna à Brian, JN, et le reste de l'équipe de se rendre immédiatement au café pour le secourir, tandis qu'elle continuait à rassembler des informations sur le ministre de la Défense. Brian et l'équipe arrivèrent rapidement au café, où il se dirigea directement vers les toilettes pour retrouver Isma, pendant que JN et les autres sécurisaient les lieux. Brian exigea à Isma de garder son calme et le conduire à un endroit plus sûr en tentant de désamorcer la bombe. Il découvre alors que la bombe devait être déclenchée par signal téléphonique. En l'absence de signal, elle se désactiverait automatiquement. Brian emmena Isma dans une zone sans signal, mais malgré leur distance parcourue, le signal persistait, et il ne restait que 40 secondes. Par hasard, Brian aperçut un puits à proximité et s'y précipita avec Isma. Le signal fut bloqué, entraînant l'explosion, et la mission fut un succès. Le lendemain, Christina propose à Brian de capturer le ministre de la Défense, qu'ils planifièrent de se rencontrer dans un parc, avec Brian posté en tant que tireur embusqué pour assurer leur sécurité. L'après-midi, Christina attendait seul le ministre dans le parc pendant que Brian, à distance, gardait un œil sur eux. Lorsqu'il arrive, elle le confronta directement, dénonçant ses actes et l'accusant de sacrifier des innocents pour son propre profit. Choqué, le ministre tente de dégainer son arme, mais il fut abattu. Christina et Brian quittèrent rapidement les lieux. Cette nuit-là, Brian rentra enfin chez lui où Asha, inquiète, l'attendait. Il la rassura en laissant entendre que la mission était terminée et qu'elle pouvait à nouveau être en sécurité. Quelques jours plus tard, un ancien agent du FBI nommé Ramsey contacta Christina, demandant l'aide de son équipe pour sauver sa fille, enlevée par un grand mafieux nommé Ward. Seul le président était informé de leur mission. Cet après-midi-là, Christina attendit le ministre dans un parc, tandis que Brian se tenait prêt en tant que tireur embusqué, attendant son signal. Le ministre arrive et ils commencent à discuter. En pleine conversation, Christina le confronta directement, lui demandant pourquoi il était prêt à sacrifier des immigrants irakiens pour sa propre avidité. Elle a ajouté que si la bombe avait explosé, de nombreux citoyens américains auraient été tués. Choqué, le ministre tente de dégainer son arme, mais il fut abattu d'un coup précis. Christina et Brian quittèrent rapidement les lieux. Ce soir-là, Brian rentra enfin chez lui, où Asha l'attendait, inquiète de son absence prolongée. Il s'excuse et explique que sa mission l'avait gardé occupé, mais que désormais, tout était terminé et elle n'avait plus à s'inquiéter. Asha le remercia et leurs retrouvailles furent apaisantes. Quelques jours plus tard, l'assistante de Christina a reçu un appel d'un ancien agent du FBI nommé Ramsey, qui connaissait bien Christina. Ramsey demandait l'aide de l'équipe de renseignement. Sa fille avait été kidnappée par le plus grand chef de la mafia américaine, Ward. Ward l'avait enlevée car Ramsey possédait des preuves compromettantes qui pourraient l'envoyer en prison. L'assistante de Christina lui suggère de venir au siège le lendemain pour discuter directement. Le lendemain, Ramsey se présente au siège pour rencontrer Christina. Il la supplia de l'aider à sauver sa fille. Christina hésite, craignant que l'équipe ne gérait que des affaires importantes approuvées directement par le président. Ramsey révéla alors qu'il possédait des données cruciales sur Ward, impliquant de nombreux hauts fonctionnaires. Il promet de remettre ces données à Christina si elle accepte de sauver sa fille. Finalement, Christina accepte. Christina a réuni l'équipe pour organiser une mission de sauvetage. Il prévoyait d'utiliser une stratégie de leurre. Ramsey feindrait de remettre les données criminelles à Ward en échange de sa fille.
Une fois celle-ci en sécurité, l'équipe neutraliserait les hommes de Ward et récupérerait les informations. Christina ordonna à Ramsay de contacter Ward pour organiser l'échange. Ramsay implore Ward de libérer sa fille en échange de données, et Ward accepte de fixer le lieu de rencontre dans un parc d'attractions. Brian et l'équipe se préparèrent à se rendre au parc d'attractions avec Ramsay. Là-bas, Brian donna pour instruction à Ramsay d'avancer seul avec le portable contenant les données tandis qu'il resterait en retrait. Ramsay entre dans le parc, portant l'ordinateur contenant les informations sur Ward. Peu après, les hommes de Ward apparurent, se dispersant prudemment pour éviter un piège. Au même moment, Ramsay aperçut sa fille, mais l'un des hommes de Ward l'attaqua et la reconquête. En voyant Brian et l'équipe approcher, les hommes de Ward tentèrent de s'échapper. Brian poursuivait le groupe, tandis que JN et les autres sécurisèrent Ramsay dans la voiture. Après une longue poursuite, Brian parvint à tirer sur l'un des ravisseurs de la fille de Ramsay. Cependant, la jeune fille, effrayée, prit la fuite en pensant que Brian était également une menace. Elle fut alors capturée de nouveau par les hommes de Ward. Brian récupéra le téléphone de l'homme qui l'avait abattu et dissimula son corps. De retour au quartier général, l'assistante de Christina examine le téléphone de l'homme tué. Elle découvrit qu'il s'agissait du frère cadet de Ward, ce qui compliquait encore davantage la situation. Ramsay était de plus en plus désespéré, sa fille étant désormais en plus grand danger. Brian tente de le rassurer, lui promettant de prendre ses responsabilités et de la sauver, quoi qu'il en coûte. Peu après, Ward a appelé le téléphone que Brian avait récupéré. Lors de cet appel, Ward exigea que Brian vienne seul avec l'ordinateur contenant les données criminelles. Ward avertit que si Brian amena des renforts, la fille de Ramsay ne survivrait pas. Ward envoya également les détails du lieu de rencontre, ordonnant à Brian de se présenter tôt le lendemain matin. Le lendemain, Brian était déjà sur place lorsque deux hommes arrivèrent et tentèrent de le forcer à monter dans une voiture. Cependant, Brian réussit à neutraliser l'un d'eux et força l'autre à le conduire jusqu'au quartier général de Ward. Une fois arrivé, Brian menotta l'homme dans la voiture avant d'entrer dans le bâtiment pour éliminer tous les gardes. Finalement, Brian a trouvé la fille de Ramsay et la libération de ses liens. Ward surgit soudainement, visant Brian avec une arme, mais Brian réussit à s'échapper vers un étage inférieur grâce à une explosion qu'il avait préparée. Brian, en prévoyance, avait répandu de l'essence dans un passage en cas de poursuite. Peu après, Ward arriva et se retrouva au-dessus de l'essence que Brian avait dispersée. Ce piège permet à Brian de sauver la fille de Ramsay et d'éliminer Ward sans avoir à remettre l'ordinateur contenant les données criminelles. Peu de temps après, John et les autres membres de l'équipe arrivèrent, et Ramsay serra sa fille dans ses bras, exprimant sa gratitude envers Brian. 2 jours plus tard, alors que Brian s'entraînait dans un endroit public, un groupe de personnes injecta subitement une substance létale dans un homme à proximité. Brian, réalisant la gravité de la situation, vérifia l'état de l'homme, qui respirait encore faiblement. Avant de mourir, l'homme donna à Brian une clé de coffre-fort et lui demanda de l'ouvrir. Brian a amené la clé à l'assistante de Christina, qui a découvert que celle-ci ouvrait un coffre-fort dans une banque en Suisse. Curieuse, Christina envoie son équipe en Suisse pour récupérer le contenu du coffre. Christina, sachant que la mission était illégale, ordonna à l'équipe d'opérer discrètement, par tous les moyens nécessaires. L'assistante de Christina informe l'équipe que le propriétaire de la banque était un homme corpulent nommé Sanron. Pour minimiser les risques, elle a suggéré le kidnappeur Sanron et son directeur de banque. Brian et son équipe partent pour la Suisse. En Suisse, Brian divisa les tâches, lui et un collègue s'occupaient de Sanron, tandis que John et les autres enlèveraient le directeur de la banque. 2 heures plus tard, John et son collègue réussirent à kidnapper le directeur, tandis que Brian et son collègue capturaient Sanron. Ils se rejoignent ensuite à la banque. Brian força Sanron et le directeur à les conduire jusqu'à la salle des coffres, tandis que John et les autres surveillaient les alentours à l'extérieur. Avant d'entrer, le directeur les informa que la salle des coffres était équipée de détecteurs sensibles aux armes. Brian et son collègue pendant se débarrassent donc de leurs armes. Une fois à l'intérieur, Brian demande à Sanron d'ouvrir le coffre contenant les informations recherchées. Cependant, Sanron découvrit un autre coffre contenant des armes, et la situation se retourna, Brian et son collègue furent pris en otage. Sanron interrogea Brian sur son identité et comment il avait obtenu la clé. Brian resta calme, prétendant qu'il suivrait simplement des ordres. Sanron ouvre alors un coffre contenant une carte mémoire. En tenant en otage le collègue de Brian, il interrogea sur le contenu de la carte. Brian n'a répondu pas et attaqua Sanron. Au même moment, John et les autres furent pris en embuscade par des hommes de Sanron,
déclenchant une fusillade qui activa l'alarme de sécurité, alertant la police locale. Réalisant cela, Brian s'échappa avec la carte mémoire. En sortant, Brian retrouva JN, qui avait repoussé les hommes de son roommate avait été blessé. Brian et l'équipe transportèrent JN à l'hôpital le plus proche. Le lendemain, l'équipe, y compris JN, se prépare à rentrer aux États-Unis. Pendant le vol, Brian examine la carte mémoire, découvrant une vidéo de confession de l'homme qui lui avait remis la clé du coffre. La vidéo révélait que l'homme était un assistant du juge en chef américain qui acceptait des pots de vin pour protéger des criminels de poursuites judiciaires. Cet assistant avait tenté à plusieurs reprises de stopper le juge en chef, mais celui-ci avait envoyé des tueurs à ses trousses. Par mesure de sécurité, il avait enregistré une confession vidéo et l'avait cachée dans le coffre suisse. En voyant cela, Brian fut furieux et jura de continuer le juge en chef. Son collègue lui conseilla de ne pas agir impulsivement et de consulter Christina. De retour en Amérique, Brian remet la carte mémoire à Christina, lui demandant de visionner la vidéo et de lui permettre de poursuivre le juge en chef. Christina, prudente, lui conseilla d'attendre d'avoir des preuves supplémentaires, car une simple confession ne suffirait pas. Finalement, Brian accepte les instructions. Le lendemain, Christina discute des crimes du juge en chef avec le directeur de la CIA, qui promet de traiter la situation après avoir visionné la vidéo. 2 jours plus tard, Brian dînait avec Asha, partageant un moment romantique et lui dévoile son amour. Au même moment, le journal télévisé annonce l'arrestation du juge en chef grâce aux preuves obtenues par la CIA. Soulagé, Brian invite Asha à rester chez lui, officialisant ainsi leur relation. Dans les jours suivants, Brian et son équipe d'intelligence entreprenant des missions périlleuses. Ils reçurent notamment pour mission de traquer un colonel russe responsable de la mort de 2 agents de la CIA. Brian et son équipe étaient confiants, mais John, blessé lors de la mission précédente, était en congé et passait du temps à s'entraîner avec les enfants de son quartier. Après leur mission en Russie, Brian revient chez lui et partagea des moments tendres avec Asha. Vivre ensemble comme un couple marié leur allait bien, et Brian promet bientôt de l'épouser, ce qui rend Asha heureuse. Le jour suivant, Christina leur assigna une nouvelle mission, capturer le plus grand trafiquant d'armes, Vergaz, qui fournissait des armes à Carlos. John, ayant récupéré de ses blessures, rejoignit de nouvel l'équipe. Malheureusement, lors de la mission, Brian fut capturé et torturé par les hommes de Vergaz. Malgré cela, Brian réussit à retourner la situation à son avantage grâce à l'arrivée de John et des autres. Ils capturèrent Vergaz et purent terminer leur mission. Quelques jours plus tard, Brian et son équipe reçurent pour la tâche d'escorter une espionne nommée Elena, récemment revenue d'une mission en Iran. En route, Brian demande pourquoi elle nécessitait une protection spéciale. Elena a révélé qu'elle avait espionné des terroristes iraniens, mais que son identité avait été découverte. Malgré cela, elle avait réussi à rentrer aux États-Unis, mais craignait que les terroristes ne la finissent. Arrivée au quartier général, Christina ordonne à Elena de rester sur place sous leur protection jusqu'à ce que la situation soit sécurisée. Une nuit, Elena demande la permission de visiter l'ambassadeur iranien pour discuter d'affaires importantes. Bien que réticente, Christina accepte à condition que Brian l'accompagne. À leur arrivée, l'ambassadeur iranien, Saddam, les a accueillis chaleureusement. Après que Christina soit arrivée pour aider Brian, ils ont poursuivi les hommes de Saddam qui fuyaient vers le parking. Pendant ce temps, Elena a tenté de s'approcher d'une voiture pour y chercher les hommes de Saddam, mais celle-ci a soudainement explosé, causant sa mort. Le lendemain, Christina a rassemblé toute l'équipe au quartier général, profondément déçue d'elle-même pour ne pas avoir pu protéger Elena. Malgré cela, Brian l'a rassurée en disant qu'il n'était pas responsable, car Elena était morte à cause de son imprudence. Néanmoins, Christina a expliqué que leur mission était considérée comme un échec car Saddam s'était échappé. Une semaine plus tard, Christina et toute l'équipe étaient de nouvelles réunies. Christina a expliqué qu'ils avaient une nouvelle mission, transférer Carlos dans une prison fédérale. Bien sûr, Brian s'y est opposé, car le transfert de Carlos faciliterait son évasion. Malgré cela, Christina ne pouvait rien y faire car il s'agissait d'un ordre direct des hauts responsables des services de renseignement. En fait, le transfert de Carlos serait pris en charge par le FBI et non par leur équipe, si bien que Brian et ses collègues n'ont pu qu'observer en silence. En rentrant chez lui, Brian a informé Asha que Carlos, le chef du cartel qui avait éliminé C, serait transféré dans une prison fédérale. Brian était très déçu par cette décision, car si Carlos était transféré, il serait plus facile pour lui de s'évader. En fin de compte, Asha n'a pu que le réconforter. Dans un sous-sol, un homme garait sa voiture. Cependant,
dès qu'il est sorti de la voiture, il a été retiré par un groupe de personnes. D'un autre côté, la directrice du FBI, Teresa, a reçu un appel de son mari avant de partir pour son bureau. Cependant, pendant l'appel, son mari a été fréquemment demandé à l'aide, car il avait été kidnappé. Il s'est avéré que l'homme enlevé dans le sous-sol était son mari. L'appel révélait que si Teresa voulait revoir son mari vivant, elle devait remettre le prisonnier nommé Carlos Maya au ravisseur. Les hommes de Carlos avaient découvert que leur patron allait être transféré dans une prison fédérale par le FBI et ont rapidement kidnappé le mari de Teresa, car elle dirigerait le transfert de Carlos. En entendant cela, Teresa a supplié les ravisseurs de ne pas bénir son mari, car elle l'aimait profondément. Ailleurs, Brian a été aperçu en train de placer un dispositif de localisation sur la tenue de prisonnier que porterait Carlos. En résumé, Brian a livré la tenue à Carlos mais lui a dit de ne pas trop se réjouir, car quels que soient ses plans, Brian continuerait à le traquer. En réponse, Carlos a déclaré qu'il continuerait également à chasser Brian tant qu'il vivrait, car il avait éliminé son fils. Une fois de plus, Brian a expliqué qu'à cette époque, le fils de Carlos avait menacé un agent de la DEA, ce qui l'avait contraint à l'éliminer, contrairement à Carlos qui avait éliminé ses sans aucun remords. Néanmoins, Carlos a simplement souri et dit qu'il n'avait plus qu'à attendre pour voir ce qui allait se passer. 1 heure avant le transfert de Carlos, Teresa est allée voir Brian. Elle lui a expliqué que son mari avait été kidnappé par les hommes de Carlos et qu'elle était forcée d'amener le chef du cartel à l'aérodrome pour son transfert vers la prison fédérale. Si Teresa ne respectait pas leurs exigences, son mari ne survivrait pas. Teresa était donc confuse quant à ce qu'elle devait faire et espérait que Brian pourrait l'aider. En entendant cela, Brian a conseillé à Teresa de rester calme, car il préférerait son mieux pour l'aider. Rapidement, Brian et son équipe ont informé Christina via un appel vidéo. Après avoir tout appris, Christina s'est assignée son équipe pour mener à bien la mission. En parallèle, Brian et 2 de ses collaborateurs ont été chargés de localiser l'endroit où le mari de Teresa avait été kidnappé et de le sauver, tandis que John et d'autres membres de l'équipe devaient escorter Carlos avec Teresa et s'assurer que le chef du cartel ne s'échappe pas. Après cela, ils se sont tous rapidement préparés pour accomplir leur tâche. En résumé, Carlos a été placé dans un véhicule pour son transfert à la prison fédérale, où John et d'autres membres de l'équipe l'escortaient. En même temps, Brian et ses 2 coéquipiers, avec l'aide de Christina, tentaient de découvrir où le mari de Teresa était retenu. Avec le temps passant sans nouvelles de Brian, Teresa a décidé d'emmener Carlos à l'aérodrome. Teresa avait l'intention de remettre Carlos à ses hommes pour éviter que son mari ne devienne une victime. À ce moment-là, John a essayé de calmer Teresa en lui disant que Brian réussirait bientôt, mais Teresa est conservée têtue et a fait sortir Carlos du véhicule. Peu après, un hélicoptère contrôlé par les hommes de Carlos est arrivé. Pendant ce temps, Brian et son équipe d'arriver ultérieurement à l'endroit où le mari de Teresa était kidnappé. Ils ont rapidement éliminé les personnes sur place, et à un moment donné, Brian a réussi à retrouver le mari de Teresa, qui était menacé par un ennemi. Calme, Brian a réussi à sauver le mari de Teresa avant de contacter John pour l'informer que le mari de Teresa était en sécurité avec lui. Pendant ce temps, Teresa s'apprêtait à remettre Carlos à ses hommes. Heureusement, John a crié, et ils ont pu éliminer tous les hommes de Carlos, mais celui-ci a réussi à s'échapper vers un endroit inconnu. John a alors rapidement informé Brian de l'évasion de Carlos. Brian a immédiatement ouvert son téléphone pour vérifier l'emplacement actuel de Carlos, car il avait auparavant installé un traceur GPS sur la tenue de prisonnier de Carlos. La scène s'est ensuite déplacée vers Asha, qui a soudainement reçu un colis chez elle. Asha était perplexe, car elle n'avait rien commandé, mais elle a été attaquée par le livreur, qui s'est révélé être un des hommes de Carlos et a réussi à l'enlever. Ailleurs, Carlos a été vu tentant de s'échapper en voiture, mais Brian est arrivé fréquemment pour l'affronter. Brian a rapidement menotté Carlos, avec l'intention de le ramener à la prison des services de renseignement. Cependant, pendant le trajet, Brian a reçu un appel d'Asha, qui criait à l'aide, car elle avait été kidnappée. De plus, le ravisseur exigeait que Brian libère Carlos s'il voulait qu'Asha vive. Rempli de rage, Brian a retiré les menottes de Carlos et l'a agressé. Brian a également pointé une arme sur lui, exigeant qu'il libère Asha immédiatement. Carlos a alors permis à Brian de le tuer s'il le souhaitait, mais il a averti qu'Asha mourrait également. Sans autre choix, Brian a libéré Carlos et l'a laissé partir 1 heure après son évasion. Par conséquent, Brian a fait du stop avec une femme pour aller au Texas. À son arrivée, Brian a été contacté par Asha, qui se trouve désormais avec Carlos. Ce dernier a annoncé qu'il emmènerait bientôt Asha au Mexique,
là où leur jeu ne faisait que commencer. À ce moment-là, Brian a immédiatement répondu qu'il s'occuperait de Carlos, peu importe combien d'hommes il avait, car personne ne pourrait l'arrêter. Peu après, Brian est allé dans un salon de coiffure à la frontière américano-mexicaine, car la dernière position GPS de Carlos y était. Brian a alors menacé les 2 barbiers en leur demandant où Carlos était allé et s'ils étaient de ces hommes. Les barbiers ont juré qu'ils n'étaient pas des hommes de Carlos, mais que le chef du cartel fréquentait régulièrement le salon car c'était son lieu habituel. Ils ont également informé Brian que Carlos avait utilisé un tunnel souterrain dans l'entrepôt au bout de la rue pour se rendre au Mexique. Sans tarder, Brian s'y est dirigé. Cependant, à quelques pas de là, Brian a rencontré Christina et son équipe. À ce moment-là, Christina lui a expliqué qu'il devait rentrer car la mission pour capturer Carlos avait été entièrement confiée au FBI. Si Brian continuait de poursuivre le chef du cartel, l'agence de renseignement encourageait des sanctions, car cela ne relevait plus de leur juridiction. Brian a répondu que Carlos avait tué sa sœur et maintenant enlevé Asha, la femme qu'il aimait. Par conséquent, il traquerait Carlos partout où il irait, car il lui avait pris les personnes qui comptaient pour lui. Christina a compris mais a supplié Brian de revenir, lui assurant que le FBI agirait rapidement. Finalement, Brian a accepté son ordre. Cependant, en chemin, Brian s'est échappé de Christina et de son équipe. D'un autre côté, Carlos et son assistant d'arriver ultérieurement à l'entrepôt au bout de la rue pour se rendre au Mexique par le tunnel souterrain. Asha était également là, contrainte d'obéir à tous les ordres de Carlos. De plus, Carlos était très satisfait, car une fois au Mexique, il deviendrait un roi. Tous les policiers, militaires et autres forces de l'ordre se plient à Carlos, car il était le plus grand chef de cartel. Carlos a alors immédiatement ouvert la porte souterraine menant au Mexique. En même temps, Brian était à l'extérieur et a tiré sur la porte de l'entrepôt. En réalisant cela, Carlos s'est rapidement enfui avec son assistant, emmenant Asha avec lui. Ne pouvant le supporter, Brian a immédiatement poursuivi Carlos dans le tunnel, menant à une course-poursuite. À ce moment-là, Carlos a ordonné à son assistant d'intercepteur Brian tandis qu'il continuait avec Asha, le Mexique n'étant qu'à quelques pas. Cependant, Bri a finalement réussi à éliminer l'assistant, même si le tunnel s'effondrait. Peu après, John et le reste de l'équipe sont arrivés et ont rapidement aidé Brian, qui était piégé sous des débris. John a ensuite persuadé Brian de retourner au quartier général, mais il a répondu que si l'agence de renseignement ne pouvait pas capturer Carlos, il quitterait immédiatement l'agence. En conséquence, Brian a permis à John et aux autres de rentrer, puisqu'ils ne faisaient plus partie de l'agence et étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Cependant, ne voulant pas perdre Brian, John et les autres ont décidé de rester pour l'assister. En résumé, Brian et son équipe ont atteint la fin du tunnel, entrant en territoire mexicain. Carlos était là avec Asha et a été chaleureusement accueilli par l'armée, qui allait l'escorter jusqu'à chez lui. En voyant cela, Brian était impatient de sortir et de les éliminer tous, mais John a suggéré qu'ils envisageaient une autre approche car ce n'était pas le bon moment pour attaquer. Brian a donc accepté le conseil de John. Peu après, John a contacté Christina pour l'informer que Brian quitterait l'agence s'il était forcé de revenir. En outre, John et les autres avaient décidé d'aider Brian car ils ne pouvaient pas le perdre, lui qui était devenu comme un membre de leur famille. À contre-cœur, Christina a donné son accord mais a insisté pour qu'ils opèrent discrètement en raison de la nature illégale de la mission. Peu de temps après, John et les autres ont commencé à élaborer une stratégie pour capturer Carlos chez lui et sauver Asha. 1 heure plus tard, Carlos était arrivé chez lui avec Asha. Ils organisaient une grande fête pour célébrer le retour de Carlos. À leur insu, Brian et les autres s'infiltrèrent discrètement dans les lieux, éliminant un à un les gardes. Ensuite, Brian a divisé l'équipe, lui et John sont entrés à l'intérieur tandis que les autres sécurisaient la zone extérieure. Sans qu'ils le sachent, Christina était aussi proche de la maison de Carlos. Elle avait demandé l'assistance de son équipe au quartier général pour contacter le général militaire mexicain, car elle avait besoin d'aide. De plus, Christina savait que les officiers de police et militaires de rang inférieur collaboraient probablement avec Carlos, donc elle prévoyait de solliciter directement le général. La scène revient à Brian et John qui sont maintenant à l'intérieur de la maison de Carlos. À ce moment-là, Carlos s'apprête à dîner avec ses associés, mais il est contacté par ces hommes qui ont découvert plusieurs corps indiquant la présence d'intrus. Carlos ordonne alors rapidement à toutes ses forces de vérifier chaque pièce. De manière inattendue, Brian, John et toute l'équipe commencent leurs opérations, déclenchant une fusillade en plein chaos. Ensuite, Brian continue de chercher Asha pour la sauver. À l'extérieur, l'armée mexicaine, que Christina avait sollicitée,
commença à s'approcher de la maison de Carlos. Peu de temps après, Brian trouve Asha, retenu en otage par Carlos avec un couteau. À ce moment-là, Carlos menace de tuer Asha s'il ne pose pas son arme. À contre-cœur, Brian obéit, mais Carlos bénit quand même Asha avant de partir, laissant celle-ci gravement blessée au cou. Brian demande alors immédiatement à John et aux autres de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Peu après, Carlos s'est échappé mais est entouré par l'armée mexicaine, en présence de Cristina, ce qui empêche le personnel militaire de le laisser partir. En même temps, Brian arrive et l'affronte directement. En voyant cela, Cristina rappelle à Brian de ne pas tuer Carlos, car ce n'était pas leur juridiction et ils n'avaient pas les autorisations nécessaires. Cependant, Brian l'ignore et finit par tuer Carlos, bien qu'il soit également blessé par l'armée mexicaine. Cristina essaie de négocier avec les militaires, espérant ramener Brian, mais il refusant la voiture de Brian devait être puni pour avoir enfreint les règles. 4 jours plus tard, Cristina est vue en réunion avec son équipe, où John s'inquiète du genre de Brian. Cristina s'excuse en raison qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour libérer Brian, mais sans succès. Elle a même sollicité l'aide de l'ambassadeur mexicain, qui n'a pas pu intervenir. La seule option restante était de forcer l'extraction de Brian, mais cela comporterait des risques importants. La scène se tourne vers Asha, qui est maintenant en rétablissement à l'hôpital. Malgré ses graves blessures, elle a subi une opération et est en phase de récupération. Pendant ce temps, Brian est montré emprisonné au Mexique dans des conditions très dures. L'histoire se termine ici. Morale de l'histoire, ne kidnappez jamais un banquier corpulent et son manager, car il pourrait bien retourner la situation contre vous. Et souvenez-vous, si vous poursuivez des criminels dans un tunnel en ruine, pensez à emporter une lampe de poche et un bon plan d'évasion.